sera mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que notre Dieu puisse vous bénir partout où vous vous trouvez pendant que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Encore une fois, merci au Seigneur pour cette journée dominicale où le Seigneur notre Dieu nous donne l'occasion de partager sa parole. Nous rendons grâce à ce Dieu qui nous a donné l'opportunité et avec lui ensemble, nous allons recevoir de sa part la parole qu'il a réservée pour nous en ce jour. Nous sommes toujours dans notre thème du mois sur la protection de promesses conquises, mais en ce jour, nous aurons une exhortation sur résister au diable. Résister au diable. Nous avons pensé partager ou lire la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, à partir du 8e et 9e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai que nous avons dit, nous sommes en train de partager sur les promesses, la protection des promesses conquises. Nous recevons des promesses de la part de Dieu et Dieu répond à ces promesses. Nous avons ces bénédictions avec nous, mais nous avons compris que ces bénédictions doivent être protégées. Et si Dieu les protège, parce que c'est lui qui nous les donne, mais nous devons savoir que nous avons notre part aussi dans cette protection. C'est ainsi que la fois passée, nous avons eu à faire allusion, à partager sur la victoire que nous avons sur la tentation. Et nous avions compris qu'effectivement, un des moyens que l'ennemi utilise pour pouvoir nous éloigner de ces bénédictions, où nous puissions les perdre, c'est la tentation. Ainsi, nous devrions vaincre la tentation. Et nous avions compris qu'on ne pouvait pas vaincre la tentation sans que nous soyons avec Dieu au travers de la personne de son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous devons avoir Jésus avec nous. Que notre Dieu soit béni. Mais nous comprenons aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, que par rapport à ce passage que nous venons de lire, il est vrai que nous devons résister au diable. Si, dans le dernier passage que nous avions lu la fois passée, vous montrez et dire que Satan, lorsqu'il a témoigné Jésus et que Jésus a vaincu toutes les tentations, il était parti pour chercher un moment favorable et revenir. Et il était revenu, n'est-ce pas, au moment où Jésus était devant la réalité de passer par la croix et pour lui montrer qu'il devait s'éloigner de la croix. Mais Jésus est resté ferme et a continué effectivement à démontrer son amour vers son Dieu, son Père, et à faire la volonté de son Père. Donc c'est pour dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que résister au diable est très important pour nous aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que nous voulons garder les promesses que Dieu nous a données. Nous voulons garder les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Nous voulons vivre la parole de Dieu telle que Dieu l'a déclarée pour quiconque vient en lui et marche avec lui. C'est pour cela Satan ne va pas lâcher prise. Il continuera sûrement à nous tenter. Comme cette parole que nous venons de lire nous montre effectivement
que nous devons être sobres. Nous devons veiller. Pourquoi? Parce que cet adversaire, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, qui il va pouvoir saisir pour que cette personne-là ne puisse pas bénéficier de ce que Dieu a prévu pour lui. Ainsi, Dieu voudrait en ce jour nous rappeler ces choses. Et pour y arriver, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que nous devons connaître les ruses du diable, les ruses du Satan. Quelles sont les ruses, ces ruses? Qu'est-ce qu'il tient comme ruse pour pouvoir, n'est-ce pas, nous empêcher de vivre les bénédictions de Dieu, afin que nous soyons de ceux-là qui puissent lui résister? Nous devrons aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, comprendre, quelles que soient les ruses de Satan, quelles que soient les ruses du diable, mais le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a vaincu. Nous devons aussi focaliser nos regards vers la victoire que Jésus a acquise à la croix et cette victoire qu'il nous a donnée en son nom. Nous ne devons pas aussi oublier, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous devons aussi garder la foi, que notre foi doit être ferme jusqu'au bout, la foi en Christ. Voilà, que Dieu soit béni. Connaître le ruse du diable. Eh bien, nous allons rentrer un peu dans Genèse, lire le chapitre 3, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs dans le Seigneur? Pour que nous puissions comprendre un peu comment, eh bien, cet ennemi qui est en face de nous est rusé et comment nous devons lui résister pour que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, perdre ce que Dieu a prévu pour nous comme bénédiction. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant plutôt cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Frères et sœurs dans le Seigneur, eh bien, lorsque nous avons écouté ce passage de Genèse 3 à partir du 1er jusqu'au 7e verset, eh bien, on nous dit clairement que le serpent, voilà le nom encore qu'on donne au diable. Il y a plusieurs noms qu'on donne au diable qui montrent effectivement, eh bien, d'une part, il est rusé, d'autre part, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, selon la parole de Dieu, dans les termes qui sont utilisés lorsqu'on lui donne des noms comme tentateur, donc c'est quelqu'un qui séduit. Donc, lorsqu'on dit que c'est un ennemi, c'est lui qui veut amener l'homme dans le mal. Lorsqu'on dit qu'il est accusateur, effectivement, il est là, il cherche à tout prix pour accuser l'homme, afin que l'homme puisse perdre effectivement son espoir, son espérance en Dieu. Lorsqu'on dit qu'il est diviseur, il est celui qui sépare, eh bien, c'est ce qu'il fait. Un menteur, dès le commencement, le père de mensonge, il l'est. Voilà les noms qu'on donne à Satan. Et avec ces noms-là, on comprend effectivement, donc, c'est quelqu'un pour lequel nous sommes appelés à pouvoir résister, parce que lui ne lâchera pas prise tant que nous sommes avec Dieu et tant que nous bénéficions des bénédictions de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs dans le Seigneur? Eh bien, ce qu'il fait, c'est quoi? Ce qu'il fait, entre autres,
il amène l'homme à mettre en doute la parole de Dieu. Dans Genèse 1, et plutôt Genèse 3, je vous en prie, que nous venons de lire, eh bien, on nous montre qu'il était rusé. Et par rapport à ces ruses, et qu'est-ce qu'il va dire à la femme? D'abord, il commence par ces ruses à poser plutôt la question à la femme ou à dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc nous allons et nous devrons comprendre que l'ennemi ne va pas directement droit au but, mais il passe très souvent, amène l'homme à vouloir douter de la parole de Dieu, à douter de ce que Dieu a dit. Et facilement, si l'homme n'est pas avisé, si l'homme n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, eh bien cela va l'amener loin de Dieu et il ne peut pas bénéficier de la gloire de Dieu. Il va vouloir déformer la parole de Dieu. La parole de Dieu est telle, mais l'ennemi va présenter à l'homme, il va vouloir déformer cette parole afin que l'homme puisse croire à la déformation de la parole, ainsi s'éloigner de la présence, n'est-ce pas, de son Dieu. Et l'ennemi aussi connaît les points faibles, n'est-ce pas, de certaines personnes. Et connaissant ces points faibles, il va vouloir, n'est-ce pas, s'appuyer à ces points faibles pour pouvoir attaquer et ainsi amener l'autre à s'incliner devant ses pensées. Par exemple, lorsque quelqu'un sait que la prière, eh bien pour toi, c'est un problème ou une difficulté, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener au découragement, par exemple. Il t'amène au découragement pour que tu ne puisses pas en faire plus. Tu vas commencer à prier, tu commences à prier, c'est bon, mais à un certain moment, eh bien, il va t'amener à te décourager. Dire, mais tu peux encore dormir un peu, n'est-ce pas? Tu peux passer ton temps. Hein? Et souvent, c'est cela qui arrive. Parfois, si vous savez ce que l'ennemi fait, c'est quoi? Il va vouloir pousser l'homme à faire le bien, mais pas ses plans à lui, l'ennemi. Donc, il a arrêté ses plans en lui, et avec ses plans, il va vouloir amener l'homme à sembler faire le bien, mais pour accepter ce plan. Or, nous ne devons pas oublier, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous avons pour source Dieu, et notre inspiration doit être Dieu. C'est Dieu qui doit nous conduire, c'est Dieu qui doit nous diriger. Donc nous ne pouvons pas écouter quel que soit tel, que ce soit là où on puisse parler de la vérité ou je ne sais comment, mais la vérité, ça vient de Dieu, la vérité ne vient pas de l'ennemi. Donc il y a plusieurs ruses que l'ennemi, n'est-ce pas, et par rapport à tous les noms dont nous avons cités, essaye de présenter à l'homme comme ruse afin que l'homme s'éloigne de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître les ruses de l'ennemi. Et quand on connaît les ruses de l'ennemi, on ne doit pas aussi oublier de connaître la parole de Dieu. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on sait dire à l'ennemi que, comme Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cela est très très important. Sinon, si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on va s'incliner devant le ruse de l'ennemi. Et si on ne connaît pas comment l'ennemi réagit, eh bien on va aussi s'incliner et on va le suivre. Vous savez, parfois, nous savons dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, eh bien j'ai tout avec moi, j'ai amassé tout ça, et maintenant mon âme, tu peux te reposer. Repose-toi en paix. Tout ça, c'était des pensées qui étaient des pensées qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Pierre était devant Jésus, et voilà Jésus qui annonce qu'il doit aller mourir pour le monde, pour les pécheurs. Mais Pierre se tient devant Jésus et dit, non, cela ne va pas t'arriver. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a compris le ruse de l'ennemi. Lui devait passer, la volonté de son Père, c'était qu'il puisse passer par la mort, vivre la mort, afin qu'il puisse sauver, n'est-ce pas, le monde. Mais l'ennemi lui dit, non, tu ne peux pas aller, mais au travers, n'est-ce pas, de la bouche de Pierre.
Donc c'est pour dire, frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de vivre dans ce monde, nous devons connaître les ruses de l'ennemi. Et l'ennemi utilise souvent la parole de Dieu pour pouvoir détourner cette parole, pour pouvoir, n'est-ce pas, dévier cette parole, présenter la moitié de la vérité de cette parole. Et si on n'est pas avisé, eh bien on peut, n'est-ce pas, tomber devant ces ruses. Donc, nous devons connaître le ruse de l'ennemi, c'est ce que nous avons dit, et en connaissant les ruses de l'ennemi, selon que nous avons lu dans Genèse 3, versets 1 à 7, on a vu comment il a présenté ses ruses, n'est-ce pas, à la femme, et quel a été le sort de la femme. Bien, ils ont perdu la grâce que Dieu leur avait donnée, ils ont perdu le jardin que Dieu leur avait donné, et Dieu les a chassés, et ils ont connu, il y a eu beaucoup d'autres conséquences aussi. Mon frère, ma soeur, connaissez-vous les ruses de l'ennemi? Quand vous vous trouvez devant une situation, quand vous vous trouvez devant une parole, quand vous vous trouvez devant une réaction, est-ce que vous lisez les ruses de l'ennemi dedans? Parce que la parole de Dieu elle-même nous dit que de fois, il se transforme en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière pour montrer, n'est-ce pas, dans les apparences, qu'effectivement, il est avec Dieu, ou dans les apparences, que ce qu'il présente, effectivement, c'est cela. Non, frères et sœurs, on doit connaître ces ruses de l'ennemi. Et comme nous l'avons dit, souvent, il amène aussi des soupçons sur soi-même parfois, et parfois aussi sur les autres. Pendant que nous soupçonnons les autres d'une situation que nous ne savons même pas, que nous ne maîtrisons pas, est-ce que nous ne voyons pas que nous sommes en train de glisser vers d'accepter les ruses que l'ennemi est en train de nous présenter? Il peut te pousser à soupçonner les autres. Nous ne devons pas oublier, frères et sœurs dans le Seigneur, le diable, lorsqu'il touche la tête, le diable, lorsqu'il travaille dans la tête d'une personne, mais une chose est vraie, nous avons Dieu. Et Dieu, lui, il est celui qui agit dans notre cœur. Il agit dans notre cœur. C'est pourquoi nous ne devons pas, ce que Dieu met dans notre cœur, ne devons pas le descendre dans notre tête plutôt, ne devons pas le descendre dans notre cœur. Parce que notre cœur doit appartenir à Dieu et totalement à notre Dieu. Notre cœur appartient à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ces quelques ruses que nous avons présentées pourront nous aider et aller aussi approfondir compte tenu de notre temps, mais nous devons savoir, comme nous l'avons dit, Jésus-Christ avait vaincu. Jésus a vaincu. Et puisque Jésus a vaincu, nous sommes vainqueurs avec Jésus devant ces ruses. Comme le livre d'Apocalypse nous le dit, donc au chapitre 12e, à partir du 7e verset jusqu'au verset 11e. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 7 et 12 plutôt, versets 7 à 11. La Bible dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà, il y a eu guerre au ciel. Il a été précipité. Et nous savons qu'il n'a pas encore été, n'est-ce pas, lié. Il continue à utiliser certains de ses acolytes avec ses ruses pour pouvoir
amener les enfants de Dieu à ne pas bénéficier des promesses et des bénédictions que Dieu a préparées pour eux. Le plan de Dieu, selon la parole de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un plan de bonheur. Et la Bible nous dit, Dieu a préparé ce plan de bonheur afin que quiconque qui vient en Christ puisse bénéficier de ce plan. Mais l'ennemi qui avait été précipité et qui sait que Dieu aime l'homme ne veut pas laisser l'homme continuer à bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Donc il se pointe au-devant de lui pour le lui empêcher. Mais n'oublions pas que nous avons Jésus. N'oublions pas, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons Jésus. C'est ainsi, nous devons savoir que Jésus a vaincu. Si Jésus a vaincu, nous aussi, en Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs, quelles que soient les réalités, quelle que soit la situation. Même avec nos points faibles, mais Jésus-Christ est vainqueur et en Jésus-Christ, Jésus va nous fortifier, même dans nos points faibles, pour que nous tenions bon et que nous soyons des vainqueurs avec Jésus-Christ. Jésus a versé de son sang. Et il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire. Mais Jésus l'a réalisé pour nous. C'est ainsi que nous devons être rassurés et savoir résister au diable. Nous ne pouvons pas lâcher à ce qu'il nous dit. Donc, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il nous dit, mais nous devons plutôt accepter, savoir que Jésus-Christ a vaincu. Et la victoire de Jésus-Christ, nous devons, n'est-ce pas, la démontrer devant Satan et devant ses ruses. Quelles que soient ses ruses, qu'il les utilise comment? Jésus-Christ est vainqueur. Et en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous devons garder notre foi ferme jusqu'au bout. Notre foi ferme jusqu'au bout, pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur. Et ce que Dieu a dit, il le réalisera. Il l'accomplira. Ce n'est pas à Satan avec ses ruses de nous amener, n'est-ce pas, des situations ou des courts chemins, n'est-ce pas, afin que nous puissions bénéficier de ceci ou de cela. Non. On ne peut pas pousser Dieu à réaliser ce que lui-même a arrêté de faire. En son temps, il le réalisera. En son temps, il l'accomplira. Nous devons rester fermes dans notre foi, tenir dans notre foi. Et lorsque nous tenons dans notre foi, frères et sœurs dans le Seigneur, le temps passera peut-être, le jour, les années, mais ce que Dieu a dit, il le réalisera et il l'accomplira. Il a promis, eh bien, il garde sa promesse pour réaliser cette promesse. Donc aujourd'hui, nous avons encore la force. Nous avons la force par notre Dieu de résister à Satan, de résister à ses ruses. Nous avons la force de lui résister par la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons la force de lui résister parce que nous croyons en Jésus et nous savons en qui nous avons cru et ce qu'il a eu à faire pour chacun de nous. Que Dieu nous aide, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu nous soutienne, que nous ne puissions pas lâcher devant n'importe quelle situation, mais que nous comprenions les Écritures et que nous puissions savoir que souvent l'ennemi utilise les Écritures, la parole de Dieu, pour nous éloigner de la présence de Dieu. Et il travaille dans notre tête. Mais nous devons savoir une chose, frères et sœurs dans le Seigneur, que notre cœur entier doit être à notre Dieu. Notre cœur entier doit être à notre Dieu. Ne cédons pas aux ruses de l'ennemi. Tenons bon et tenons ferme. Vainqueurs, nous le sommes déjà en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous donne encore la force de continuer à résister. À résister, comme Jésus a dit, que vous n'avez pas encore pu résister, mais nous pouvons résister jusqu'à la mort avec lui. Et lui a résisté, donc nous pouvons résister avec Jésus-Christ jusqu'à la mort devant les ruses de Satan. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous voici encore une fois devant ta présence. Nous savons, Seigneur notre Dieu, que l'ennemi qui a été précipité sur la terre ne lâchera pas, Seigneur notre Dieu. Eh bien, il va continuer à nous faire la guerre.
à nous empêcher de vivre tes bénédictions. Mais nous savons une chose, Seigneur, que devant ces ruses, Jésus a vaincu. Et Jésus qui a vaincu nous a donné aussi la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par le Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre au travers de ce partage que l'Église doit savoir qu'il connaîtra les assauts de l'ennemi. Les ruses de l'ennemi se présenteront devant l'Église, mais que l'Église puisse savoir qu'il a vaincu avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Que ta bénédiction soit sur chacun de nous qui avons suivi ce partage, qui nous aidera, Seigneur, dans notre marche sur cette terre, à savoir bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, des bontés que tu avais prévues en Jésus-Christ pour nous. Nous allons le vivre au jour le jour. Oui, nous ne quitterons pas cette terre, Seigneur notre Dieu, que nous ayons vécu, que nous ayons bénéficié de tout ce que tu avais prévu pour nous. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons prié.